Valeureuses et valeureux téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50 km de la capitale guinéenne, plus précisément dans la préfecture du Breka, et nous allons à l'encontre d'un éminent professeur de mathématiques qui va nous faire voyager dans l'espace, la mathématique, les jeux de calcul. Alors, toujours c'est dans le cadre de la formation des formateurs. Alors, chers téléspectateurs, pour joindre l'utile à l'agréable, suivez. Et alors, chers collègues enseignants et élèves, ce matin nous allons voir la géométrie et plus particulièrement la géométrie plane. Nous allons apprendre comment construire les différentes figures planes, notamment les triangles particuliers, mais aussi les quadrilatères. Et à la fin, on va essayer de réaliser quelques objets qu'on a eu à construire ici de façon abstraite, et cette fois-ci concrètement. Et alors sans tarder, nous allons commencer par définir d'abord la géométrie. La géométrie, c'est une science qui étudie les figures de l'espace en dimension quelconque. Et quand je prends par exemple les triangles, comme leur nom l'indique, un triangle est une figure géométrique qui a trois angles, donc triangle qui a trois angles. Et pourquoi nous disons triangle particulier? C'est des triangles qui ne peuvent pas se construire avec un seul instrument. Le triangle isocèle ne se construit pas avec un seul instrument. Le triangle équilatéral ne peut pas être construit avec un seul instrument. Le triangle rectangle ne peut pas être construit avec un seul instrument. Voilà pourquoi quelques figures vont être réalisées ici, à l'aide non seulement de la règle et de l'équerre, mais aussi à l'aide de la règle et du compas. Je prends par exemple le triangle isocèle. Pour le réaliser, nous traçons la base. Et cette base, c'est un segment que je vais appeler BC. À l'aide du compas, je vais essayer de construire les deux côtés du triangle. On met la pointe sèche du compas sur l'une des extrémités et écarter le compas de façon à ce qu'on évite l'autre extrémité. On l'évite. Donc l'écarter jusqu'à dépasser l'autre extrémité nous donne naissance à un triangle isocèle. Soit on dépasse l'extrémité ou ne pas l'atteindre, pourvu qu'on l'évite. Par conséquent, je l'ai évité et je trace un premier arc de cercle. Sans déranger l'écartement du compas, je pointe la pointe sèche au niveau de l'extrémité C et je trace un autre arc de cercle. Sauf que les deux arcs de cercle se coupent en un point. Et ça devient le sommet de notre fameux triangle isocèle. Donc, nous avons ici le côté AB et le côté AC. Donc, nous avons réalisé le triangle isocèle ABC de sommet A. Mais quelles sont les particularités ou les caractéristiques de ce triangle? C'est un triangle où les deux côtés latéraux ont même longueur, les deux angles à la base ont même mesure. Voilà pourquoi on a codifié comme ça. Maintenant, pour le triangle équilatéral, il est question de tracer d'abord la base BC et écarter le compas à la dimension de ce segment, de cette base. On mesure la longueur du segment BC qui est la base. On trace un premier arc de cercle, un deuxième arc de cercle de centre C. Nous nous rendons compte que les deux arcs de cercle se coupent en un point A et qui donne naissance à un triangle ABC dont les côtés ont même longueur. Vous voyez, j'ai ici le côté AB, ici j'ai le côté AC.
Et pour prouver que les trois côtés ont même longueur, voilà le côté BC, côté AB et le côté AC. Je mets cette marque au niveau de AC, la même marque au niveau de AB, mais aussi la même marque au niveau de BC. Si ces trois côtés ont même longueur, ça veut dire que les trois angles-là aussi ont même mesure. Par conséquent, ils doivent avoir la même marque. Ça, c'est le triangle équilatéral. Nous avons réalisé l'angle droit là. C'est au niveau du sommet A. Nous nous rendons compte que AB, la longueur AB, est différente de AD. AB est plus long que AD. Donc, ça, c'est la première longueur. Ça, c'est la première largeur. Et comme il est question de construire une autre longueur et une autre largeur, on essaye d'écarter le compas à la dimension de AB, à la dimension de AB, et construire un arc de cercle de centre D, construire, mesurer aussi le segment AD, et construire un autre arc de cercle de centre B. Les deux arcs de cercle se coupent en un point C. Le côté AB a même longueur que le côté DC. Par conséquent, les deux côtés doivent avoir la même marque. Le côté AD a même longueur que le côté BC. Par conséquent, les deux aussi doivent avoir la même marque. Et le parallélogramme, c'est la mère de toutes les figures géométriques. Je mets un point ici. Je viens là, je mets un autre point. Et là, je mets un point. Voilà les trois points qui sont mis au hasard. J'ai le point B, j'ai le point C. Par conséquent, je peux les joindre. C'est AB et puis BC. Non seulement les deux doivent être parallèles, mais les deux doivent avoir aussi la même longueur. Par conséquent, oh là là, j'écarte le compas à la dimension de BC. Sauf que là où je mesure, je ne trace pas là-bas. Je fais la mesure au niveau de BC, mais l'arc de cercle de centre A va être tracé par là. Je fais la mesure au niveau de AB. Là où on fait la mesure, on ne trace pas là-bas. Ça fait AB. J'envoie la pointe au niveau de C et j'ai un deuxième arc de cercle. Et ce deuxième coupe le premier en un point D. Voici BC. Voilà, les deux ont même longueur. Voilà pourquoi on dit que c'est un parallélogramme. Alors, I représente le milieu du segment BD. Donc, les deux là ont même marque. C'est pour dire que ID et IB ont même longueur. Le même I est le milieu de AC. Ah oui, ah oui. Le renforcement des capacités des enseignants et élèves est une priorité que s'est fixée le ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation. Une activité qui doit être pérenne sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette ordre d'idée, un éminent formateur s'est engagé à former volontairement plus de 2367 enseignants sur toute l'étendue du territoire guinéen. Dans les sciences exactes, à savoir mathématiques, physique, chimie. La pyramide, œuf magique, diamant et étoile, c'est des choses qu'on peut réaliser avec tout ce qu'on a acquis. Sauf que c'est un œuf que vous n'allez pas. Mais je vais vous montrer qu'il n'y a pas de différence entre l'œuf qu'on va réaliser et l'œuf que vous avez à la maison. Je mets la pointe sèche à ce niveau, je l'écarte et je construis ce cercle. Ensuite, je l'associe au plan à un repère. Et ici, c'est le premier diamètre et deuxième diamètre. Voilà. Les deux forment un angle droit. Ensuite, je vais tracer deux arcs de cercle. L'un de centre A, l'autre de centre B. Mais l'arc de cercle doit avoir pour rayon ce diamètre AB. Voilà. C'est bon. Sans déranger l'écartement, je viens par là
Et je trace aussi. Ok. Et à partir de là, j'essaie de tracer à partir du point A un segment qui va couper l'arc là en un point I. Un autre segment B, K, qui va couper le deuxième en K. L'œuf commence à se construire, sauf que je vais construire un petit arc de cercle de centre H, de centre H et de rayon HK. Ok. Oh là, ah là, ah là. Et qu'est-ce que je fais? J'efface tout à l'intérieur et vous allez observer. Chers collègues, nous allons voir. On revient sur l'étoile. Je vais tracer un segment. Que je vais diviser en deux, en trois petits segments. Ok. Oh là. Donc je dois continuer à prolonger. J'ai divisé en trois. Voilà. J'ai ici un segment que j'ai divisé en trois. Ça c'est la première partie, deuxième et puis troisième partie. Maintenant, ce segment AB représente le diamètre d'un cercle que je vais construire. Pour cela, il me faut trouver le centre du cercle. Je mets la pointe sèche, j'écarte le compas jusqu'à dépasser à peu près là où le milieu pourrait être, et de part et d'autre de ce segment, je trace des arcs de cercle. Oh là, voilà. Et là, je me rends compte qu'en essayant de joindre ces deux-là, ici, je vais avoir un point haut et qui va représenter le centre du cercle. Et qu'est-ce que je vais faire? Je construis le cercle de centre O et de rayon OA ou bien OD. Aïe, ok. On blague avec le compas. J'ai mon cercle. Là, là, là. Voilà. Je marque ici. Et puis c'est fini. Ça sera la dernière fois de l'utiliser parce que je vais joindre les deux et tracer. Et après je me rends compte que je peux joindre ce point-là à cet autre. Je peux joindre ce point-là à cet autre. Et je peux joindre ces deux-là aussi. Tout comme je peux joindre ces deux-là aussi. Chers collègues enseignants, si j'essaye d'effacer ça, ou là je saute, ou là j'efface, je rentre à l'intérieur, j'efface et j'efface. Oh là là, j'efface aussi et j'efface. Chers enfants, j'ai A, j'ai B, j'ai C, j'ai D et j'ai E. La construction d'un diamant commence par quelque chose que vous connaissez, par un triangle isocèle. Ah là, c'est intéressant. Ça commence par un triangle isocèle. Et pour construire le triangle isocèle, ok, je trace ça à l'aide du compas, j'écarte de façon à ce que j'évite l'autre extrémité. Vous vous rappelez, non? Allez, je trace, j'envoie là, je coupe, ça me fait un triangle isocèle. Un triangle isocèle. Et quand on a un triangle isocèle, c'est que les deux côtés là ont même longueur et les deux angles là ont même mesure. Par conséquent, si j'essaie de couper ce triangle isocèle, je peux non seulement faire le parallélogramme avec, et à partir du parallélogramme, réaliser le trapèze isocèle. Regardez s'il vous plaît, regardez, tac. Là où on fait la mesure, on ne trace pas là-bas, j'envoie ici, je trace, et voilà, ici aussi, je mesure à la dimension, voilà, et à ce niveau-là, je coupe. Cette fois-ci, si j'essaie de joindre les deux, ça me fait un parallélogramme,
C'est ça, non? Et chers collègues enseignants, si j'enlève tout ça, c'est devenu trapèze isocèle. Donc, avec un triangle isocèle, on peut donner naissance à quoi? À un trapèze isocèle. Voici le trapèze isocèle. Tra veut dire qu'il y a deux côtés qui sont parallèles. Isocèle, ça veut dire ce côté-là à même longueur que cet autre. Et puis un peu plus loin, les deux angles à la base ont même mesure. Et après, qu'est-ce que je fais? Tac, tac. Cette petite base, je la divise en trois. La grande base aussi, je la divise en trois. Et qu'est-ce que je fais? J'essaie de joindre. J'essaie de joindre. Ok, à partir de là, je vais essayer de construire, c'est ça, la parallèle à cette grande base à partir des deux segments. Et bien qu'est-ce que je fais? J'essaie de le joindre. J'essaie de le joindre. Et à partir de là, je vais m'intéresser, mais dis donc, si toutefois, si seulement le dessin pouvait me donner le diamant, j'allais joindre celui-là, j'allais joindre celui-là, et viser le sommet, jusqu'à ce niveau, et puis tracer. Ensuite, j'allais joindre les deux là, joindre ces deux-là, joindre ces deux-là, joindre ces deux-là. Je n'ai pas fini. Je remonte à ce niveau. Tac. Oh là là, qu'est-ce que je réalise là? Je peux effacer ce qui est à l'intérieur, effacer ce qui est à l'intérieur et viser les milieux là. Ensuite, je joins. Donc ici, nous avons notre diamant magique. La pyramide. Pour réaliser la pyramide, on construit d'abord le parallélogramme. Et vous avez 4 méthodes pour réaliser un parallélogramme, n'est-ce pas? Ok. Alors là, tac, tac. Vous avez vu, non? Voilà. Et je vais me servir de l'instrument le plus sûr pour réaliser le parallélogramme. Est-ce que tout le monde me suit? Oui. Allez, j'écarte jusqu'à ce niveau. J'envoie à ce niveau, je trace un premier arc de cercle. Je mesure ça. J'envoie à ce niveau. Je coupe ce deuxième arc de cercle que je vais essayer de joindre. Chers collègues, si je joins les deux là. Ça me fait le parallélogramme, non? Maintenant, à l'aide de ce parallélogramme, je vais essayer de trouver le sommet de la pyramide. En quoi faisant? En traçant les deux diagonales. Et à partir de ce point, tracer une demi-droite d'extrémité A, mais qui est perpendiculaire au côté RS. Pour cela, comme j'ai parlé de l'orthogonalité, il nous faut prendre la règle et l'équerre, voilà, que je vais coller. Ok. Il suffit seulement de le joindre. Ah oui. Pourquoi j'ai représenté cette arête par des pointillés? Parce qu'elle se trouve derrière. Ensuite, se trouve devant. Ensuite, ok. Alors, si vous êtes à une distance, parce que pour mieux observer un schéma, on prend la distance. Chers enfants, regardez s'il vous plaît. Alors, chers élèves, ce que vous voyez là, je vais réaliser cette pyramide avec le papier. Je plie une fois, de façon à ce que les deux pages soient superposables. Et ensuite, dans le sens de la longueur, je plie une deuxième fois. Ça me donne encore deux pages qui sont superposables. Et je l'ouvre. Vous avez vu? Je l'ai plié comme ça. Et ensuite, je l'ai plié comme ça.
On est d'accord? J'essaie de joindre les deux sommets opposés. Ok. Voilà. Que je plie aussi. Voici les deux sommets opposés. Voilà. Les deux premiers sommets opposés. Je l'ouvre et je joins les deux autres sommets opposés. Opposés. Ok. On suit? Voilà. Donc c'est ce que j'ai. Tout le monde suit, hein? Vous avez vu? C'est ce que j'ai là. Et ensuite, je plie ça à ce niveau. Voilà. Et là aussi, je plie le côté là, comme ça. Alors, on est à ce niveau-là. Et ensuite, vous voyez, je plie, c'est comme si c'était le parallélogramme, mais il ne l'est pas. Tac, je vais courber et fermer ici. Je reviens là, je pivote, ensuite, je ferme, oh là là, j'ai fini. Quand vous observez ce schéma-là, c'est un losange, et quand je dispose comme ça, c'est un parallélogramme, chers collègues enseignants, et quand je l'ouvre, ça forme une pyramide. Enseignants, élèves et encadreurs de cet établissement sont satisfaits de la formation reçue et sollicitent de multiplier la formation sur toutes les écoles de la Guinée. C'est une première fois que je vois. Donc, j'inviterai aussi les autorités à vulgariser ça au niveau de tous les établissements de la Guinée. Et franchement, si nous pouvons aller hors de la Guinée, pourquoi pas au niveau de l'Afrique? Parce que c'est des données nouvelles. Le diamant et la pyramide, tout ceci m'ont impressionné. Et j'encourage les autres élèves à venir ici. Nous avons des bons encadreurs qui nous soutiennent et qui nous donnent des éducations que nous pouvons pratiquer dans l'avenir. Après cette formation, nous allons continuer avec les enseignants. C'est une démonstration de l'amener les enseignants, surtout les enseignants du primaire qui utilisent beaucoup ces méthodes-là à s'imprégner, amener les tout petits, les enfants, les élèves à aimer les mathématiques. À partir de cette démonstration, des l'émulation entre les élèves. Figures magiques, amener les enfants à être des petits magiciens, vraiment à s'intéresser aux mathématiques par l'amusement. Le groupe scolaire Ayamadama Kamara est une école d'excellence et nous voulons en faire une école de référence. Pour qu'on se réfère à une école, il faut que l'école ait des innovations. Il faut que l'école ait quelque chose que les autres écoles n'ont pas. Et aujourd'hui, vous avez assisté à quelque chose que les autres écoles n'ont pas. Quand le gouvernement est devant, toute la composition du gouvernement s'aligne. La refondation de l'État, c'est une globalité. Et nous sommes une certaine particularité de ce grand État. La refondation de l'État implique aussi la refondation du système éducatif guinéen. Nous sommes dans ce sens. C'est pourquoi nous innovons. C'est pourquoi nous traçons des angles qui permettent, n'est-ce pas, à ces enfants d'aller devant. Grâce à cet éminent professeur, nous essayons de faire des approches qui dédiabolisent l'enseignement des mathématiques. Par ces techniques, les mathématiques sont rendues attrayantes, amusantes. Et du coup, j'espère que nos élèves peuvent bien s'intégrer dans les cours de mathématiques et progresser dans leur formation. Alors, nous venons de voir votre prestation en mathématiques sur les figures géométriques. Vous avez joué du tout à l'heure l'utile à l'agréable. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous par rapport à ces cours? Quel est l'objectif que vous visez? Mon objectif majeur est d'amener nos élèves aujourd'hui à comprendre que les mathématiques ne sont que des jeux. Si vous parcourez tout le pays, moi j'ai eu la chance de parcourir tout le pays,
je me suis rendu compte que leur difficulté, c'est en français alors et en mathématiques. Par conséquent, mon souci majeur aujourd'hui, de boulebiner à Yomoun dans Bignamou, que les enfants manipulent les instruments de géométrie, à savoir la règle, le compas, l'équerre, le rapporteur, comme ils manipulent leur cahier, leur stylo. Vous avez commencé ça depuis belle lurette, vous avez été à l'intérieur du pays et vous êtes là aujourd'hui, vous continuez tous à vulgariser votre connaissance. Est-ce que vous avez l'accompagnement du ministère de tutelle? Non, et qu'est-ce que vous prétendez par rapport à la vulgarisation de cette formation? Je n'ai pas l'accompagnement du ministère, je n'ai l'accompagnement de personne, peut-être l'accompagnement du peuple de Guinée. Parce que là où je vais, les enseignants, eux, ils veulent apprendre. Ça me réconforte à plus d'un titre. Même si le ministère ne m'accompagne pas. Si les enseignants sont décidés, ils sont motivés à apprendre, pour ne plus qu'on enregistre le même résultat que l'année 2022, vraiment, moi, je suis satisfait. Vous savez, après toute la tournée, j'ai écrit 7 compétences. Parmi les 7 compétences, il y a une compétence qui dit que l'enseignant n'est pas un simple exécutant. Il a un droit de regard sur le contenu du savoir scientifique. C'est ce qui lui permet d'imaginer de nouvelles approches et d'innover dans sa manière d'enseigner. Je veux aujourd'hui qu'on innove. Avec les 3 matériels didactiques, concrets, semi-concrets et abstraits, vous avez vu, la pyramide qui a été dessinée au tableau a été réalisée rien qu'avec un papier. Donc c'est ça ma mission. Je n'ai l'accompagnement de personne. Chers téléspectateurs, vous venez d'écouter de fond en comble Monsieur Alassane Ba. Monsieur Alassane Ba est communément appelé Alassa. Alors, vous avez compris son cri de cœur. Vous avez compris l'intention qu'il a pour l'éducation guinéenne. L'intention qu'il a pour vulgariser sa connaissance. Alors, chers téléspectateurs, je sais que vous avez été épatés. Vous avez été réellement dans votre peau en suivant les mathématiques. On a démystifié les mathématiques. Les mathématiques sont comme un jeu. Alors, sans plus tarder, chers téléspectateurs, on se reprendra dans un autre numéro. Merci, à la prochaine.